alors je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes créations du mois de septembre. Donc j'en ai fait quand même pas mal ce mois-ci, donc on va essayer de faire vite, on va pas trop traîner, je dis tout le temps la même chose, mais à chaque fois je fais des vidéos longues quand même. Je vais faire de mon mieux, hein. Je vais pas faire trop de blabla. La seule chose que je vais à vous dire, c'est que par rapport au concours que je vous avais annoncé, je vous avais pas dit de vive voix, mais c'est officiel, il aura lieu au mois de décembre. C'est bien. La seule chose que je vous demanderai, c'est si vous préférez 1 mois ou 2 mois de concours. Dans ce cas-là, si c'est 2 mois, je commence là à la fin du mois. Et si vous voulez qu'un seul mois, en sachant qu'il n'y a qu'une seule création à faire, il n'y a qu'un seul thème que je vous donne. C'est un thème assez corsé par contre, hein. N'ayez pas peur non plus, je préfère vous prévenir, attendez-vous au pire. Oui et non, enfin bref, enfin vous verrez bien, j'en dis pas plus. Il n'y a qu'un seul thème, donc dites-moi si vous préférez 1 mois ou 2 mois de concours. Donc si vous préférez 2 mois, je lance le concours là à la fin du mois, au mois d'octobre. Ou si vous préférez un seul mois, et dans ce cas-là, ça sera fin novembre. Dites-moi tout, parce que le concours, je vais l'arrêter aux alentours du 15 ou 16 décembre, pour que vous puissiez recevoir votre petit lot du concours pile poil sur votre sapin, pile poil pour le jour de Noël. Ça vous fait un petit cadeau de ma part. Il n'y aura que 2 gagnants pour l'instant. Il n'y a qu'un seul thème, assez corsé. Enfin oui et non, si vous cherchez la simplicité, c'est pas compliqué. Hein. Enfin bref, vous verrez bien. Je vous en dis pas plus, c'est tout. Donc dites-moi si vous préférez 1 ou 2 mois de concours. Moi je préfère 1 mois parce que 2 mois c'est trop long. Après c'est vous qui voyez. À savoir en plus que j'ai vu que par rapport à moi mais aussi par rapport à d'autres gens, vous êtes de moins en moins nombreux parce qu'il y a l'école qui a repris, parce que vous êtes la plupart d'entre vous, vous êtes des petits jeunes qui vont encore à l'école. Donc il y en a vous êtes de moins en moins nombreux sur YouTube. Parce que là j'ai vu mes dernières vidéos, il y a quasiment personne qui a commandé. Oh. Ça se voit que c'est la reprise de l'école, hein, il n'y a plus personne, hein. Allez bon c'est pas grave, on s'en fout. Donc je vous montre mes créations du mois de septembre. Et puis bah voilà, c'est parti, go. Allez, ensuite, oui je vous avais pas montré ça, c'est une création du mois dernier que j'avais oublié. En fait je l'avais mise dans mes créations en résine, je sais pas ce qu'elle foutait là. Bref, j'avais réalisé un petit dragon sur un miroir. On voit l'objectif. On voit mon caméscope. Ouais, effet de miroir, attends. Merde, on voit pas bien. Enfin bref, voilà, un petit miroir avec un petit dragon dessus que j'ai mis en porte-clés. Mais en porte-clés, ça risque d'être dangereux avec les clés, ça va réveiller le miroir quoi. Il va falloir que je... Bah d'accord. Comme ça c'est fait. Il va falloir que je change ça. J'ai oublié de mettre de la super glue dedans. Ça tombe bien, hein. Donc bref, c'était un petit porte-clés. J'avais mis une breloque dragon aussi. Faut que j'en trouve des breloques dragon parce que j'en ai que 2 comme ça. Je les aime bien, elles sont toutes jolies. Elles sont toutes pignonnes mais j'en ai pas beaucoup. Bon, bah voilà, on s'en fout. Allez hop. Et je perds déjà trop de temps pour ça, laisse tomber. Donc là j'ai fait comme le mois dernier, il me semble que j'en avais fait une comme ça aussi. Tout simple, juste avec une plaque de texture. Et dans les profondeurs de la plaque, j'ai rajouté des encres pignata. C'est le train ça. Voilà, j'ai juste mis des encres pignata dans les grigneurs. Pour faire ressortir quoi. Tout simple. Rien de bien compliqué hein. Là celui-là, bon je suis pas fan, j'aime pas trop celui-là. Je vais le démonter à mon avis. Donc j'avais fait quoi? J'avais fait un fond vert. J'ai mis de la feuille argentée craquelée par-dessus. Et par-dessus encore j'ai mis une canne rose que j'avais faite en translucide. Et ça ressemble pas vraiment à une rose là. Ouais, je l'aime pas trop. J'ai fait énormément de bleu ce mois-ci parce qu'en fait je m'habille souvent en bleu parce que j'adore le bleu. Mais j'avais aucun collier pour aller avec, enfin j'avais que des colliers bleu clair alors que souvent moi je m'habille en bleu gitane, un bleu foncé, bleu marine. Et j'avais aucun collier pour aller avec, donc j'ai fait plein de bleus différents. Et du coup bah maintenant il y a trop de bleus, je sais pas quel choisir pour moi. On s'en fout. Donc j'ai refait mon effet nacré comme je vous avais montré le mois dernier. Par contre ça a carrément capoté cette fois-ci. Bon, ça fait super beau hein, c'est magnifique, mais c'est pas du tout la couleur que je recherchais. Le pendentif est devenu tout gris, alors que j'avais mélangé du bleu, du vert et du violet. Je ne savais pas que bleu, vert, violet, quand tu les mélangeais, ça donnait du gris. C'est bizarre, alors je contrôle pas encore tout à fait la technique du nacré parce que bah, c'est pas du tout ça que je voulais. Bon, c'est super joli, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas ça que je voulais du tout, quoi. Donc il y a le petit sautoir comme ça, juste tout simple, hyper simple, mais moi j'aime bien. J'aime bien quand c'est tout simple.
il y a la petite bague qui va avec. Ça ressort pas très bien la caméra, mais t'as des millions de reflets. Non, on ne voit pas là. Mais c'est bizarre quand même, c'est mélanger du bleu, du violet et du vert et ça donne du gris argenté quoi. Faudrait qu'on m'explique, c'est pas normal. Alors je contrôle pas tout à fait encore cette petite technique là. Avec le même truc, j'ai aussi réalisé un autre sautoir flèche. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'aime les flèches, j'adore le tir à l'arc. Du coup j'ai fait une petite flèche. C'est exactement la même chose, hein, bleu, violet, argent. Non, bleu, violet, vert et ça donne de l'argent. Avec la petite bouboule. Tu vois même pas. Enfin si tu vois, ça fait un bleu argenté quoi. Mais le violet et le vert, tu le vois pas du tout quoi. Mais pas du tout. Et j'ai un autre pendentif que j'ai pas monté parce que je trouvais que ça faisait trop. Après il y avait trop de même trucs. Tout comme ça. Celui-là je l'ai pas monté parce que ça faisait trop dans les mêmes trucs. Bon après bah je verrai, j'en sais rien. Je sais pas si il part à la poubelle ou si je le laisse de côté. Bon bref, voilà. Et toujours avec la même technique. Donc là j'ai mélangé du bleu et du noir. Et bah le noir on le voit quasiment pas. Donc ouais, j'ai essayé de faire un petit système un peu plus sympathique au niveau du montage. Le fermoir il est sur le côté là. C'est un fermoir toggle. Ah, attendez. Hop. Voilà, tu mets autour du cou. Et hop là, tu l'accroches sur le côté. Je trouve que c'est plus rigolo. Voilà. Il y a la petite bouboule. Et le noir, oui, là sur la bouboule, le noir il ressort quand même bien. Mais ça fait pas noir, ça fait un gris foncé quoi. Et sur toutes les petites pastilles. Attendez, hop. Tu vois qu'il y a des touches de noir, mais pas plus que ça quoi. Je contrôle pas encore tout à fait cette technique là, hein, parce que les couleurs elles ressortent pas du tout comme j'aimerais. Et donc le dernier que j'ai fait toujours avec l'effet nacré, c'est un rose et bronze. Et c'est pareil là, le bronze tu le vois quasiment pas. Pourtant les couleurs foncées je pensais que ça allait carrément ressortir. Mais en fait non, ça ressort pas, c'est les couleurs les plus claires qui ressortent. Voilà, celui-là il est rose et bronze. C'est un rose vieilli. Bah, normalement c'était un rose assez flashy, c'était un rose flamand. Ouais, mais avec le bronze, du coup, ça lui a donné un côté rose vieilli. Et du coup, je préfère. Parce que moi, les roses bonbons, les roses flashy, les roses girly... Alors que là, c'est un rose vieilli, moi, je préfère. Et tu vois, le bronze, il y a les petites bouboules, mais c'est pareil, tu vois quasiment pas le bronze. Oui, tu le vois quand même, mais... pas plus que ça, quoi. Donc, j'ai refait mon effet craquelé. Avec du bleu... Deux bleus différents, du vert, du blanc et de l'argent. Mais ça ressort. Toutes les couleurs ne ressortent pas, du coup ça a tout été mélangé, du coup ça fait une autre couleur. Il y a la bouboule aussi. Je l'ai posée sur du noir, donc du coup la bouboule elle ressort avec du noir. Ça fait plein de trucs. J'adore les bouboules parce que ça fait plein de reflets, j'adore. Bref, il y a celui-là. J'ai aussi fait sur un bracelet, mais celui-là je l'aime pas, ça ressort pas bien. J'ai mélangé juste de l'argenté, du blanc sur une couche de noir. Les petits pendentifs, les petits cabochons que j'ai achetés sur la boutique Elf Lane Wonderland. C'était pour me faire un bracelet comme ça, mais du coup là j'aime pas trop le résultat. Je vais l'enlever puis je vais recommencer un autre. Bon, ça fait sympa quand même, hein, mais c'est pas ça que je voulais. Et ça fait classe quand même. Et il me restait un petit peu, donc du coup je fais juste une bouboule en collier, mais c'est pareil, bah j'aime pas trop. Elle est belle ma bouboule, hein, mais en collier ça fait pas beau. Donc là c'est un peu le même système que la technique du Moku Megane, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais quand tu regardes le résultat c'est quasiment la même chose. Alors je sais pas le nom de cette technique là, mais au final ça revient à peu près à la même chose qu'au Moku Megane. Donc voilà. Tout en bleu. Je voulais du bleu, donc j'ai fait pas mal de bleu là. Là c'est pareil, c'est... Tout ce que je vous ai montré là c'est avec les inks et l'effet craquelé, hein. C'est tout le temps la même chose, c'est juste les méthodes qui changent. Mais c'est exactement le même matos à chaque fois. Donc là c'est pareil, c'est exactement le même matos.
de l'e-zinc, de la feuille métallique argentée, du translucide, et puis voilà. Celui-là, il est tout palo, mais j'aime bien aussi. Ça fait un autre style. Voilà. Donc, non, dans celui-là, il n'y a pas d'e-zinc, c'est que de la philo. Et j'ai fait un effet, bon, il y en a deux comme ça. J'ai fait un effet de mosaïque. Il y en a un où j'ai mis des perles bleues et l'autre c'est des perles vertes. Parce que c'est bleu, vert, gris, blanc. Ouais, petit mosaïque. Ensuite là j'ai essayé une autre technique. C'est la première fois que j'essayais. Pourtant je l'avais vu depuis longtemps mais je vois c'est pas terrible ça. Et puis au final je me suis testée, je suis oh c'est bien en fait, j'aime bien, c'est rigolo. Donc c'est la technique de la canne de Bettina Walker. Donc, là, vous la connaissez plus sous le nom de la canne Pixel. Et là du coup vu que j'aime pas le rose, j'ai testé en rose et c'était mon premier essai. Voilà, ça a donné ça. Ensuite j'ai voulu faire d'autres mais j'ai pas du tout aimé le résultat non plus. Donc j'en ai fait un en vert. Je les ai pas montés ceux-là. Il y a la petite bague qui va avec. Mais j'aime pas. Je les ai même pas. Oui la bague je l'ai vernie mais le reste non, j'ai laissé comme ça. Et je l'ai fait en marron et beige. Il y en a un deuxième, sauf que le deuxième il a eu un accident, j'avais pas fait gaffe avant de mettre en cuisson. Il y a un truc qui lui est tombé dessus, du coup il a une grosse rime. Merde. Mais c'est les deux mêmes. Enfin les deux mêmes façon de parler. Oh, bah merde. Enfin bref, voilà. C'est avec la technique de la canne de Bettina Walker. Ensuite, oui j'ai oublié avec l'effet craquelé et j'ai aussi fait en rose. J'ai fait un dégradé de rose et jaune. Et j'ai mis une canne papillon que j'avais réalisée en translucide, mais on la voit pas très bien. Il y a la feuille métallique argentée qui gâche tout derrière. Enfin bref, voilà, il y a celui-là. Là, c'est vraiment avec la technique du Moku Megane et de la feuille d'or. Là, par contre, j'ai mis tout en doré. C'est rose, jaune et doré. Et avec ce qui me restait de ça, j'ai fait un petit bijou de sac. Tout simple, tout mignon. Moi, je l'aime bien. J'aime pas le rose et jaune, hein, mais... Enfin, si, le jaune, j'aime bien. Mais j'aime pas le rose, mais je trouve que ça fait mignon, là. Du coup, les petites perles. Il y a ma grosse bouboule. Avec plein de reflets dedans. Oh, j'adore les bouboules. On voit pas très bien, là. Il y a une petite breloque. Et puis des petits rubans. Jaune, blanc et rose. Ah, le rose. Ouais, voilà. Un petit bijou de sac, comme ça. Et oui, j'avais pas montré aussi avec le bleu, avec ce que j'avais fait en bleu, j'ai fait un petit bijou de sac pour moi. Donc j'ai déjà mis sur mon sac. Il est bleu et vert. C'était lequel? Quel pendentif j'avais fait? Ah, c'était avec la technique de la mosaïque. Avec la technique de la mosaïque. Ces deux-là. Ah, tiens là. Il me restait un peu de pâte, du coup j'ai fait une bouboule. Donc j'enlève, ça sera plus simple. Donc voilà, ça fait bleu et vert. Vu que mon sac est bleu, ça tombait très bien. Mais une petite breloque étoile parce que le porte-clés c'était une étoile. Un étoile, oui. Et donc voilà, j'ai mis vert, bleu et blanc. Et ma bouboule. Voilà, c'est une grosse bouboule. J'adore. J'adore les bouboules, ça fait super sympa quoi. Ensuite j'ai fait la technique de Light and Magic. Donc il y a le premier comme ça. J'ai utilisé du rose, du jaune, du vert et du noir. Voilà. Et j'en ai refait un autre en rose et jaune. En fait j'aime pas le rose mais marié avec du jaune je trouve que ça fait super sympa. Enfin c'est pas trop la saison mais je trouve que ça fait sympa quand même. Avec la technique de Light and Magic aussi. Donc là c'est pareil, c'est avec la technique du translucide et de l'e-zinc. J'avais essayé autre chose. Enfin là j'en ai fait 3 pareils. Enfin, ils sont pas pareils mais c'est avec la même le même mélange de pâte quoi. Donc il y a ces 3 là. J'ai encore fait une flèche en bleu. Donc là par contre là j'ai rajouté de la feuille métallique craquelée à là-haut dans le fond. Voilà, une petite flèche tout en bleu. J'ai le support camé comme ça aussi, avec des petites perles bleues. Là aussi, il y a l'effet craquelé, avec les feuilles métalliques. Et un pendentif comme ça. Là, il n'y a pas de feuille métallique, là, il est tout simple. Voilà.
C'est trop. Ensuite, je me suis fait un petit plastron pour moi parce que on était invité à une soirée. J'avais une petite tenue sympathique, mais j'avais aucun collier pour aller avec et je voulais quelque chose de sobre. Et du coup, j'ai fait un plastron tout noir, tout simple, archi simple, tout noir. Il y a un effet de Mica Shift, mais on le voit pas beaucoup. Il est tout noir. Il y a plein de défauts, c'est pour ça que je le garde pour moi aussi, parce qu'il y a plein de bulles. Ça, je suis dégoûtée. À chaque fois que je fais des plastrons, à chaque fois il y a plein de bulles. Pourtant, je vous jure, je passe un temps fou à tout bien aplatir et tout. Ça m'énerve. À chaque fois, il y a des bulles qui ressortent. Voilà, un petit plastron tout simple. Double chaîne bille. Je l'aime bien. Déjà, je vais le mettre tout de suite. J'ai reçu un message. Ouais, mon petit plastron. Et mes plastrons font tous cette taille là, je crois. À chaque fois je fais cette taille là. J'aime bien. C'est pas trop imposant, c'est pas trop... C'est bien, voilà. Bref. Ensuite je me suis fait une... Enfin, pas pour moi, mais j'ai fait une petite parure automnale. Là il y a le collier. Donc tout en jaune et orange, rouge, rose. Enfin non, il n'y a pas trop rose, c'est jaune, orange, rouge. Un peu style Dreamcatcher avec les petits trucs qui pendouillent. Il y a une rose et des feuilles réalistes. Et il y a les petites feuilles en boucle d'oreille. Elles sont réversibles. Recto. Hop. Verso. Voilà. Une petite parure automnale comme ça, toute simple. Elle est posée sur, vous vous en doutez, c'est sur un estampes en bronze. Ensuite j'ai essayé la technique de l'effet galaxie de Fancy Puppet avec les pastels secs. Alors, par contre moi j'aime pas le résultat du mien, c'est pas beau. Donc j'ai fait un petit plastron comme le sien. Sauf qu'au lieu de faire les étoiles en peinture, j'ai mis des strass et des paillettes. Et puis les chats qui continuent à foutre le bordel. C'est pas possible, ils sont énervés. Oh, avec une petite estampe au milieu que j'aimais bien. Je trouvais que ça allait bien avec. Et là c'est pareil, je sais pas si vous allez voir, il y a des bulles partout. Je suis dégoûtée. Ouais, il y a les strass qui ressortent aussi. J'ai mis les strass un petit peu gros. Et les paillettes. Voilà. Et avec ce qui me restait de la plaque de l'effet Galaxy, j'ai aussi fait une... C'est The Big Bouboule. Et j'ai fait avec la technique de la pâte déchirée. Je sais pas si ça va se voir. Et avec ce qui me restait encore, j'ai fait un autre pendentif, mais c'est pareil, je ne l'ai pas monté parce que je trouvais que ça faisait trop de bijoux dans le même style. Il y a celui-ci. Et c'est pareil, il y a plein de défauts, il y a plein de bulles qui se sont posées dessus. Enfin, pas qui se sont posées dessus, mais qui sont apparues après cuisson, j'en sais rien. Ça m'énerve. Elles me font chier les bulles. Voilà, c'est avec l'effet craquelé. Je sais pas si c'est... Enfin, pas l'effet craquelé, et l'effet déchiré. Et ça n'a pas l'air de bien se voir. Et ensuite, pour finir, mon petit coup de cœur, mon petit chouchou, que je crois que je vais finalement garder pour moi. Je crois que c'est eux mes préférés. Donc je me suis amusée à faire, j'ai fait une petite collection jean. Ouais, je me suis fait une petite collection de plastrons jean. Des petits jeans. Et je crois que c'est ça, vu que je suis tout le temps habillée en jean basket. J'ai que des jeans, j'ai une collection de jeans, c'est un truc de fou. J'en ai je sais pas combien dans mon placard, j'ai que ça, je ne mets que des jeans. Donc je me suis dit, je vais me faire des petits plastrons de jean pour aller avec. Au début je voulais en garder qu'un seul, mais je sais pas faire le choix entre les trois, je les aime tous les trois. Pour une fois que j'aime bien ce que je fais, hein. Donc du coup je crois que je vais garder les trois pour moi, puis je vais en refaire d'autres pour les revendre. Je les aime trop. Enfin bref, voilà le premier. Avec une petite poche pour glisser un petit mot à l'intérieur. Qu'il est recto verso aussi, hein. J'ai fait l'arrière. Effet jean. Le plastron effet jean comme ça. Il y a avec la dentelle noire. Qui, on peut l'enlever. Comme si on soulevait la jupe. Oh!
Donc voilà, l'effet jean avec la dentelle noire. La dentelle noire là, elle est tenue avec le petit liseré en haut en jean. Et puis par les œillets aussi que j'ai mis. La dentelle est prise à l'intérieur, donc il n'y a pas de danger, celle-là va pas partir. Tandis que celle-là, donc là c'est un jean dentelle blanche. La dentelle elle est juste posée comme ça, donc du coup il va falloir que je rajoute un petit point de colle. Parce que je sais pas si oui, ça va se voir, ça commence déjà à se décoller en fait. Parce que j'ai posé la dentelle dessus, puis avec le rouleau j'ai passé comme ça. Je me suis dit bon ça va peut-être tenir, mais en fait non, ça tient pas du tout. À la longue la dentelle risque de se barrer, donc il faut que je mette un petit point de colle. Donc voilà, encore un jean, mais avec de la dentelle blanche. Je crois que c'est celui-là, quand j'ai posté la photo sur Instagram, je crois que c'est celui-là qui a le plus plu. C'est vrai qu'il est super sympa. Et sans... c'est pas volontaire, mais en fait avec les petits raccords que j'ai fait ici, quand on le voit comme ça, on dirait un F. Sinon quand on regarde comme ça, attendez, comment j'avais dit? Non, quand on regarde droit devant, ça fait un K. Là, hop, un K. Là, ça fait un F. Ouais, c'est ça, F. Si on regarde, comment j'avais dit, juste comme ça, là, ça fait un U. Enfin bref, faut avoir l'imagination un peu tordue, quoi. Enfin ouais, on s'en fout, allez, juste un petit plastron comme ça. Et je crois que les trois, je vais les garder pour moi parce que je les aime tous les trois. C'est pas bien, hein. Oh merde, on a le droit de se faire plaisir, hein. Bon bref, voilà, j'en ai fini avec mes créations du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que certaines de mes créations vous auront plu. Si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci, je vous le ferai. Je suis très longue à la détente, mais je finis par les faire. Enfin bref, j'ai coupé court parce que cette vidéo est bien plus longue que prévu, malheureusement, hein. Mais je crois que j'ai fait un peu trop de blabla, là. Faut que je me calme là-dessus, c'est dingue. Bon allez, bref, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.